Bon, eh bien, bonjour. Salut. On est là donc pour vous poser des questions sur votre formation et ce que vous avez fait après l'IUT. Ouais, ok. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Ok, bon, je vais me présenter très rapidement pour le public, vous étiez tous là, je crois, ce matin. Moi, j'ai fait l'IUT Infocom en 2011, option pub. En deuxième année, j'ai pris le module audiovisuel. Donc, c'est là où j'ai vraiment découvert mon intérêt pour tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, j'ai choisi de continuer là-dessus. J'ai fait une formation professionnelle à Paris. Entre 2013 et 2016, j'ai fait l'ESRA, qui est l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Et à la fin de la deuxième année, j'ai commencé à travailler pour différentes sociétés de production à Paris, comme le Studio Bagel notamment, et Canal+. Et à la fin de mes 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme en esthétique de l'image. Et j'ai commencé à travailler en tant que d'abord assistant caméra, puis monteur pour des sociétés de production comme donc Le Bagel, Topito, Golden Moustache et Combini, où je travaille depuis 1 an en tant qu'intermittent. Voilà. D'accord. Moi, c'est Thomas, j'ai un peu le même parcours. J'étais en Infonum en 2013. Oui, c'est ça, le diplômé en 2015. J'ai aussi été en région parisienne pour continuer sur une école de cinéma, moi du nom de DESIS, donc l'école supérieure de l'image et du son. Enfin, un peu tous le même nom, j'ai l'impression de toute façon. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait 3 ans. J'ai obtenu mon diplôme avec spécialisation image. Et ensuite, j'ai fait quelques petits boulots dans la télé en tant qu'assistant cam. Et j'ai monté ma société de production audiovisuelle avec 2 amis. Et en parallèle, j'ai fait un long métrage indépendant au poste de directeur de la photo. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur votre métier actuel, essayer de nous décrire un petit peu ce que vous faites exactement actuellement, ou alors un métier qui vous avait plus intéressé avant votre métier actuel? Moi, actuellement, je fais tout ce qui peut être filmé. C'est-à-dire que je fais du film institutionnel, du CV vidéo, du clip, du mariage, voilà, D'accord. tout ça. Et quand je suis dans la fiction, je suis plus à des postes de cadreur ou de directeur de la photo, etc. D'accord. Ce qui m'intéresse le plus. Moi, je suis essentiellement cadreur et monteur. Donc, les 3 quarts du temps, je suis monteur pour différentes sociétés de production. D'accord. Donc, j'étais en CDI avant, là où je travaillais chez Topito, justement. Et voilà, ce modèle de travail ne me plaisait pas spécialement. Surtout que dans l'audiovisuel, on a la spécificité qui est le statut intermittent du spectacle. D'accord. Donc, j'ai choisi d'essayer ce système-là pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et ça m'a tout de suite plu et ça me correspond mieux vis-à-vis de mon rythme de travail. Donc, en fait, en tant que monteur, je travaille pour 3 ou 4 sociétés de production différentes et je monte soit des interviews, notamment pour Combini, ou alors des publicités, ou alors parfois des clips aussi, des clips pour des jeunes groupes. Et voilà, en fait, je travaille de manière assez flexible. Parfois, ça va être 5-6 jours d'affilée, parfois, je n'ai pas travaillé pendant plusieurs jours de suite. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. D'accord. Et donc, avec toute cette expérience que vous avez pu acquérir avec le temps, j'aimerais bien que vous me décriviez un petit peu les qualités et les compétences qui peuvent être nécessaires dans votre branche ou dans votre métier spécifique, comme vous voulez. Faut être un minimum passionné déjà. C'est vraiment pas un métier ou des métiers qu'on va par contrainte. Parce que souvent, des tournages, c'est des horaires qui sont assez compliqués, c'est des rythmes assez difficiles. Oui. Et pour trouver du boulot, c'est pareil, c'est pas évident. Du coup, ouais, je pense que c'est vraiment être passionné par ça et être curieux parce qu'il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de nouvelles choses et il faut s'intéresser à tout, sinon on est vite largué, quoi. Ouais, faut être extrêmement curieux. Il ne faut pas avoir peur aussi je pense dans l'audiovisuel d'aller voir ailleurs, dans le sens où il faut essayer plein de choses différentes parce qu'en fait, c'est à la fois un tout petit monde et c'est un monde où chacun a sa propre spécialité. Donc, tu peux très vite, moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai signé en CDI, tomber dans une espèce de schéma, de routine où tu vas faire l'audiovisuel mais qui ne va pas forcément te plaire, où tu ne vas pas forcément t'épanouir. Et en fait, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher d'autres choses. Et alors moi, je vais parler en tant qu'intermittent. De par le statut que j'ai, qui est un statut de travailleur précaire, mine de rien, parce qu'en fait, je ne sais jamais plus de 3 semaines à l'avance où est-ce que je vais travailler. Il faut être capable déjà d'être très patient. Voilà, en fait, tu ne peux pas te permettre les mêmes choses quand tu es intermittent que quand tu es en CDI. Tu dois être très diplomate. Il faut être très à l'écoute des personnes avec qui tu travailles. Il faut vraiment apprendre à travailler en groupe. Et tu ne peux pas un peu faire cavalier seul. Tu ne peux pas en faire qu'à ta tête. Il faut vraiment apprendre
à être ouvert et être diplomate. D'accord. Et donc, toutes ces qualités qui vous servent actuellement, est-ce que vous les avez acquis avec le temps ou est-ce que c'était inné chez vous? Par exemple, le fait de ne pas avoir peur de la précarité, etc. C'est venu en... Alors travaillant? moi, tout est venu avec le temps. C'est-à-dire que déjà, de base, je ne suis pas quelqu'un de patient du tout. Je suis D'accord. quelqu'un qui a un tempérament je le sens très chaud. Et donc, le fait de travailler justement un peu au jour le jour et de voir qu'en fait, il y a non seulement le professionnalisme, donc il faut être bon dans ce que tu fais, mais il faut aussi savoir se projeter et se dire, bon, il faut que j'assure mon comportement ou telle chose. Et puis, comme partout, en fait, tu vas faire des missions qui vont pas te plaire ou tu vas être un peu déçu de l'évolution d'un projet. Il faut être capable de le garder pour soi et de penser un peu sur le long terme parce que sinon tu vas très vite te retrouver mis de côté quoi, dans ce milieu en plus qui est hyper concurrentiel. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, la passion là, de base, mais c'est vraiment cette manière de travailler, prendre sur soi, se dire que des fois, on ne fera peut-être pas les choses de cette manière, mais d'autres personnes ont une autre vision et qu'il faut savoir accepter, savoir se taire et laisser les choses se faire, quoi. Rester à son poste, en fait, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, ces qualités, est-ce que l'IUT, votre formation que vous avez suivie à l'IUT, ça vous a aidé justement, enfin, pour votre carrière là, actuelle? Est-ce que vraiment ça vous a apporté quelque chose à l'IUT? Qu'est-ce que ça vous a apporté de spécifique? Est-ce que vous avez des exemples à me citer? Des exemples, non. Moi, de base, ça m'a apporté une certaine rigueur que j'avais pas et que dans l'école où je suis arrivé, je voyais que ceux qui arrivaient n'avaient pas non plus. D'accord. Une certaine rigueur, comme on peut avoir avec les projets, le fait de devoir rendre des dossiers à tel moment, des trucs carrés, que c'était pas spécialement le cas pour les autres étudiants de mon école et que j'avais déjà acquis. Du coup, ça m'a quand même pas mal aidé. Et ouais, après, non, voilà, c'est un peu là-dessus que ça a joué, quoi. Ouais, moi, l'IUT m'a totalement aidé, ne serait-ce qu'en termes de curiosité, parce qu'en fait, moi, je suis arrivé à l'IUT, donc je sortais d'un bac scientifique en plus qui s'était extrêmement mal passé, donc j'étais vraiment un vrai cancre, et j'ai découvert à l'IUT une sorte d'ouverture un peu. En fait, je pense que c'est très difficile dans l'IUT Infocom, en tout cas en option publicité, moi je peux parler que pour l'option publicité, de ne pas trouver son compte quelque part. C'est-à-dire qu'on aborde, je ne sais pas si c'est encore le cas pour vous, mais nous on abordait tellement de matières différentes. Il y avait du marketing, il y avait de l'analyse de mise en scène, il y avait de la sémiologie, enfin il y en avait un peu pour tous les goûts. Et cette espèce de curiosité fait que tu as tout le temps envie de te nourrir. Enfin en tout cas moi j'avais tout le temps envie de me nourrir et j'avais tout le temps envie d'aller plus loin, de chercher d'autres choses, de repousser un peu les limites que nous offre une formation plus traditionnelle. Donc ouais, le fait d'être allé à l'IUT m'a poussé justement à me dire, bon, par exemple, tu fais une formation en com, tu n'as pas forcément spécialement envie de faire la com, c'est pas grave, tu vas t'ouvrir vers d'autres choses. Et hop, je suis arrivé en audiovisuel, ça m'a plu. Ensuite, quand j'ai signé un contrat, je l'ai fait pendant 1 an, j'avais de la stabilité, mais je me suis rendu compte que ouais, peut-être que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire et peut-être qu'il y avait des choses il y a d'autres choses qui existent ailleurs et ça m'a appris à ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus traditionnels, quoi. D'accord. Et donc, si vous avez à l'heure actuelle peut-être des petits conseils pour les étudiants actuels, pour leur formation actuelle, pour qu'ils s'améliorent, ou alors pour peut-être leur donner des conseils sur l'orientation qu'ils veulent prendre, ou sur les carrières professionnelles, peut-être des endroits, des secteurs qu'il ne faudrait pas trop aller s'ils ne sont pas très motivés ou des choses comme ça. Pour ce qui est des secteurs, si vous n'êtes pas motivé, l'audiovisuel, c'est clair que si ce n'est pas un truc que vous avez envie de faire, il faut clairement abandonner parce que c'est ultra concurrentiel. C'est très dur aussi. Il y a de la concurrence et il y a une forme de jalousie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens dans ce milieu qui essayent de te tirer dans les pattes et qui voient que si toi, tu arrives à enchaîner les projets ou quoi, qui vont mal le vivre. Et en fait, en plus, quand tu es intermittent ou tu recherches du travail en permanence, tu as cette espèce de peur de ne pas trouver du travail, de dire qu'est-ce que je vais faire dans 2 semaines, et tu vois des amis à toi ou d'autres gens que tu connais qui, eux, ont du travail. Et donc, ouais, c'est clair qu'il faut être passionné, il faut avoir un peu la peau dure, quoi. Mais surtout, il faut être très curieux. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, il ne faut pas s'enfermer dans un truc. Et c'est fait pour les gens qui sont passionnés et extrêmement curieux. Ouais, je pense que les profs vous le disent en permanence, mais l'importance du réseau. Moi, je trouve que c'est vraiment un milieu où si tu n'as pas un minimum de connaissances, un minimum de réseau, des gens assez proches avec qui tu aimes travailler, tu ne peux pas avancer parce que c'est vraiment eux qui vont t'offrir du boulot, c'est vraiment eux quand ils vont avoir une galère qui vont te dire tiens, je ne peux pas faire tel taf, du coup, est-ce que tu peux me remplacer? Du coup, sur ce coup-là,
je pense que c'est vraiment l'importance de ce milieu, c'est vraiment le réseau qui est très très important. Ouais, quoi. parce que très vite, tu peux avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire en fait, tu vas avoir un contact, il va te trouver un ou deux boulots ou une ou deux piges dans le cadre intermittent, puis ça va bien se passer, et puis en fait, avec ce contact, donc tu vas travailler ici, puis ça va bien se passer ici, du coup, ils vont te rappeler. À force de te rappeler, ton nom va circuler et ça peut aller extrêmement vite. Ouais, tout comme ça peut aller extrêmement vite à l'inverse. Ouais. Et il suffit, on parlait tout à l'heure de la diplomatie, il suffit que tu ne sois pas diplomate et que tu claques la porte un peu salement. Bon, bien sûr, s'il y a des cas extrêmes, il ne faut pas se plier à toutes les demandes, mais dans le cas inverse, ça peut très vite s'arrêter et très vite partir dans des directions que tu ne souhaiterais pas. Quoi. Ouais, parce que ça parle beaucoup, tout le monde se connaît, Ouais. tous les producteurs, même s'ils bossent pas ensemble, ils se connaissent un minimum, du coup ils se demandent tiens je vais engager telle personne, comment elle est, et si tu te grilles auprès d'une personne, tu peux être grillé auprès de tout un très grand réseau après, et pas trouver de boulot. Quoi. Donc justement, vous nous parlez de votre réseau. Est-ce que vous pouvez par exemple me citer quelques formations de vos collègues actuels pour essayer d'augmenter le champ des orientations qu'on pourrait éventuellement choisir pour travailler dans l'audiovisuel? Ouais, moi, justement, quand j'ai fini l'IUT, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de travailler dans l'audiovisuel, mais j'avais aucun bagage technique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé le cinéma, mais un peu comme tout le monde, quoi. J'avais une petite culture cinématographique, mais rien de délirant, et j'avais aucune connaissance technique. Je savais vraiment, littéralement pas comment allumer une caméra. Et donc je me suis dit, tout de suite, il faut que je fasse une formation technique. Donc j'ai totalement mis de côté les facs, et je me suis concentré sur les écoles parisiennes notamment. Donc j'en ai trouvé une, je l'ai fait, j'en suis sorti diplômé, j'en suis très content. Mais en fait, plus je travaille avec des gens, plus je me rends compte que dans l'audiovisuel, il y a beaucoup de parcours différents et que notamment, il y a beaucoup de gens qui sortent de fac. En fait, il ne faut pas avoir dans ce milieu-là des idées trop préconçues dans la tête. Et il y a plein de formations en fait. C'est un peu l'avantage, c'est qu'il y a plein de formations différentes qui peuvent amener au fait de travailler dans l'audiovisuel. Parce que je pense que du peu d'expérience que j'ai, l'audiovisuel, c'est aussi vachement une question de tempérament, plus qu'une question de connaissance. Moi, j'ai vu, en plus, vu que c'est souvent il y a tout le temps des projets, en fait. Donc, moi, j'ai tout le temps vu sur des projets des gens qui sont appelés au dernier moment, parce qu'on n'a personne pour être assistant caméra ou électro sur un tournage, et on va appeler des gens qui n'ont quasiment pas d'expérience. Mais en fait, leur tempérament et leur comportement sur le plateau est tellement exemplaire qu'on a envie de les rappeler, alors qu'ils n'ont pas tout le bagage pratique et théorique. Donc, en termes de formation, il y a forcément des formations qui vont vous aider, notamment les formations qu'on a faites qui sont, je pense aussi pour toi, un bon juste milieu entre le pratique et le théorique. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'est pas un BTS où on va être des techniciens purs, et on n'est pas à la fac où on va juste faire de la théorie avec de l'analyse, de mise en scène, ce genre de choses. Mais en fait, il y a plein de formations différentes qui peuvent amener à ça. Et en fait, ce serait très compliqué, en tout cas pour moi, de définir la formation idéale pour travailler dans ce milieu-là, parce que de ce que je vois et quand je vois le parcours des gens avec qui je travaille, les gens viennent vraiment de tous les horizons, et il y a beaucoup de gens, surtout qui n'étudiaient pas du tout l'audiovisuel à la base, et qui se sont dit qu'ils voulaient faire ça peut-être à 23, 24, 25 ans, et qui se sont lancés. Forcément, c'est difficile, et plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus c'est dur de se lancer dans un milieu comme ça. Enfin, mieux vaut commencer tôt, comme tous les parcours, mais c'est possible. Donc ce serait difficile, en tout cas pour moi ce serait difficile de terminer un parcours. C'est ce que j'allais dire, genre une école privée, tu as un bon bagage je pense, parce que justement on a ce côté théorique et pratique, donc on a un peu tous les bagages, mais comme tu disais, je connais des personnes qui n'ont fait aucune formation, qui se sont retrouvées un jour sur un plateau parce qu'ils avaient les bons contacts, et ça leur a plu, et comme ils ont le tempérament, qu'ils ont la motivation, ils ont continué, et en fait c'est un métier où il faut pratiquer pour apprendre, et à un moment les écoles, ça suffit pas, même la technique qu'on peut apprendre à l'école ne suffit pas, faut aller sur des tournages, faut faire des tournages même beaucoup bénévoles. Moi j'ai fait beaucoup de tournages bénévoles. Au début ça fait chier, tu dis je bosse, je gagne rien, mais tu te fais des contacts et c'est là où tu apprends le mieux en fait, c'est là où tu apprends le plus. Et donc, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, l'audiovisuel, c'est un secteur qui est assez ouvert pour les nouveaux entrants, où les étudiants pourraient facilement rentrer dans ce secteur, ou alors est-ce que c'est assez compliqué? L'audiovisuel en général, je pense, c'est assez ouvert, parce qu'on voit bien, genre il y a des écrans qui arrivent partout, tout le monde est sur son smartphone, même dans les villes maintenant il y a des écrans, il y a des écrans partout, du coup c'est un milieu qui est ouvert. Après, c'est assez spécial parce que l'univers du cinéma en lui-même par contre est un peu plus fermé. Ça appartient pas à une élite, mais voilà, il faut avoir les bons contacts. Mais l'audiovisuel en général, non, je pense que c'est un milieu qui est assez ouvert et qui a encore beaucoup d'avenir. Tout ce qui est film institutionnel,
toutes les entreprises maintenant veulent avoir leurs vidéos, que ce soit pour eux ou pour communiquer, pour eux en interne ou pour communiquer externe. La vidéo, c'est devenu quelque chose d'indispensable, je pense, maintenant. Du coup, non, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. C'est un milieu qui est très ouvert parce qu'en fait, en ce moment, il est en pleine explosion. Moi, je le vois avec comment dire, le boom de la vidéo. Moi, en tant que monteur, je vois qu'on recherche tout le temps du monde, même à Paris, surtout à Paris. Donc, il y a du boulot, ça c'est sûr. Après, d'un autre côté, c'est extrêmement concurrentiel parce que beaucoup de gens veulent faire ces métiers-là. Et puis, c'est très difficile de se démarquer aussi parce que tout le monde fait de l'audiovisuel, mine de rien, en fait. Ne serait-ce qu'un youtubeur, tu as une chaîne t'as une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés, tu bosses dans l'audiovisuel, mine de rien. Tu vois, tu fais ton cadrage, tu fais ton montage. Donc, c'est un métier où il y a du travail, mais c'est extrêmement concurrentiel. Il faut vraiment pas avoir peur de se donner à fond. Et comme tu le disais, au début, c'est dur, quoi. C'est-à-dire que moi, pareil, des tournages où tu n'es pas payé, tu te lèves à 5h du mat, tu te rentres, il est 23h. Enfin, j'en ai fait quand même pas mal. Pendant que j'étais étudiant, bien sûr. Mais ouais, il faut être prêt à se donner à fond. Mais ouais, il y a du boulot. Après, il y a du boulot à Paris. C'est-à-dire que je ne serais pas à l'aise à l'idée de parler du milieu de l'audiovisuel en dehors de Paris. C'est très difficile. Moi, j'ai des amis qui ont essayé ailleurs, notamment à Nantes ou à Lyon, qui sont des gens extrêmement talentueux, qui ont une bonne formation, qui sont passionnés, qui ont des idées. Et c'est très difficile, ne serait-ce que pour trouver des fonds ou travailler avec des sociétés de production. Elles sont 90% d'entre elles basées à Paris. Ouais. Et toutes les équipes techniques sont à Paris, les grands techniciens sont à Paris. Donc ouais, moi je dirais que la vraie condition, si on veut vraiment travailler dans l'audiovisuel en France, ce serait de vivre à Paris. Genre, je sais qu'il y aura toujours des exceptions, mais c'est quand même un énorme atout. Ouais. D'accord. Eh ben, on va peut-être laisser quelques questions pour le public, s'ils ont des questions à poser, évidemment. Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de votre réseau. Est-ce que vous l'aviez dès le départ ou vous l'avez créé au fur et à mesure? C'était ça. Alors non, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Moi, ça a vraiment commencé à l'école avec des professeurs. Comme la plupart sont des intervenants, ça commence par eux. Et ça se fait au fur et à mesure. Tu vas faire, même comme on dit, un court-métrage bénévole, tu vas rencontrer un cadreur et ce mec-là, plus tard, va avoir un projet payé, puis il va dire merde, ce mec-là était cool quand j'ai bossé avec lui, du coup il va te rappeler. C'est vraiment comme ça. À force de faire des projets, tu rencontres des personnes avec qui tu ne penses pas rebosser spécialement, et pourtant c'est elles qui te rappellent. Et c'est vraiment au fur et à mesure, même dès le début de l'école, ça commence, quoi. Ouais, c'est un peu pareil, je connaissais absolument personne. En fait, je suis havrais à la base. Donc j'ai vraiment, je viens du Havre, je fais l'IUT du Havre, je débarque à Paris, je connais personne, à part peut-être 2 membres de ma famille qui vivent là. Donc j'ai aucun contact, rien. Je commence l'école de cinéma. Là-bas, en fait, donc ce qui est bien moi j'ai fait une formation où il y avait beaucoup d'élèves. Donc le côté négatif, c'est qu'il y a un côté un peu usine. C'est-à-dire qu'on était 120 par promotion, je crois, 120 par année. Donc il y a beaucoup de gens, mais l'avantage, c'est que c'est plus facile de rencontrer des gens avec qui tu vas avoir des points communs, avec qui tu vas partager des sensibilités. Et donc ça commence comme ça commence à l'école. Et en fait, il faut savoir l'entretenir. Et après, j'avoue qu'il y a aussi la part de chance. C'est-à-dire que moi, quand j'ai postulé, donc moi, vraiment, le truc qui a tout changé pour moi, c'était donc ce stage au Studio Bagel chez Canal+. Je connaissais personne, j'avais aucun contact et j'étais dans les petits papiers de personne. Donc j'ai vraiment envoyé mon CV et une lettre de motivation. Une lettre de motivation un peu décalée, j'ai essayé de ne pas faire le truc. Je pense que soit vous l'avez vu, soit vous allez le voir sûrement avec Monsieur Liénard ou avec un autre professeur, comment essayer d'écrire une lettre de motivation pas trop ennuyante et bateau. Et donc j'ai envoyé ça et je connaissais personne là-bas. Et en fait, juste ce stage, j'ai été pris, ça s'est bien passé. Et en fait, j'ai rencontré des gens en post-production, donc c'est tout ce qui se passe après le tournage. Là-bas, ça s'est bien passé. Du coup, ils m'ont proposé de travailler ailleurs. Et en fait, tout est parti de là. Donc moi, je suis arrivé à Paris sans aucun bagage. Donc il ne faut pas trop avoir cette inquiétude. En revanche, quand vous commencez à travailler dans ce milieu-là et surtout quand vous commencez à étudier, c'est là qu'il faut vraiment commencer à faire son réseau. Et en fait, pour moi, c'est l'intérêt numéro 1 des écoles de cinéma. C'est-à-dire, moi, je suis allé en école de cinéma parce que j'avais aucun bagage technique. Mais en fait, surtout maintenant, je me rends compte, par exemple, avec des plateformes comme YouTube, ça peut paraître bête, mais sur YouTube, il y a plein de techniciens, de mecs hyper talentueux qui donnent plein de conseils et qui
te font relativiser sur l'intérêt d'une école et tu te dis est-ce que j'ai envie de payer, surtout si tu fais une école privée, est-ce que j'ai envie de payer 15 000 balles sur 3 ans pour apprendre des choses purement pratiques et théoriques alors que je peux les apprendre sur Internet. Mais en fait, l'atout pour moi numéro 1 de ces écoles, c'est de se faire un réseau. Et c'est là qu'il faut commencer. C'est dès que tu commences ces formations-là. Mais non, moi, je connaissais personne en arrivant à Paris, ça, c'est sûr.